Est-ce que vous ne seriez pas assis à côté du potentiel, peut-être, Mister Univers? Eh bien, écoutez, en tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Souhaite. Bonjour, souhaite. Bonjour Sébastien. Bonjour Thibaut. Alors, Sébastien Ramasso, qu'on a l'habitude de voir derrière la lumière sur ce plateau. Vous travaillez avec nous à France 3. Et à côté, vous êtes dit, je vais tous leur mettre une claque et je vais concourir sur le concours donc, de Mister Univers. vous tout aimez simplement. la fonte. Ouais, j'aime ça. Vous avez 40 ans, ça fait maintenant 6, 7 ans, 8 ans que vous êtes lancé dans la compétition du bodybuilding. Et on voit que vous avez des muscles très, très puissants, très développés. Il y a quelques mois, en février, Nathalie Tissot et Jean-Louis Crossi. Il est impressionné, il n'ose pas dire de bêtises en fait. Il a peur de vous claquer. Nathalie Tissot Allez. de France 3 Picardie, vous avez consacré un portrait pour expliquer. C'était au retour du Mister Univers de l'année dernière. On va revoir un extrait de ce reportage et juste après, on parlera de votre préparation pour la prochaine compétition en novembre. Et détendez-vous. Je me regarde aujourd'hui devant la glace, voilà, je fais 88 kilos, j'ai commencé le body, j'en faisais 60. Quand je me regarde dans la glace, j'ai toujours l'impression de faire 60 kilos. Pourtant, Sébastien Ramasso a bien changé depuis ses 25 ans. En quelques années, il s'est sculpté un nouveau corps, 74 kilos de muscles pour 1,65 m. Son objectif à 39 ans est de devenir Mister Univers. L'année dernière, il a participé à la compétition en Allemagne. Il pose ici, à droite. Il est arrivé 7e, à une place de la finale. Sébastien Ramasso suit un régime alimentaire très strict. Il engloutit jusqu'à 7 repas par jour. Et chaque fois, il avale des compléments alimentaires. Seul, mais déterminé, Sébastien Ramasso espère d'ici quelques années intégrer une fédération professionnelle et concourir aux États-Unis. En attendant, il reste les championnats du monde en juin. Voilà un extrait de ce reportage. Alors où est-ce qu'on en est, Sébastien, de cette préparation et de ce concours de juin, justement? Vous parlez, Nathalie. Juin, donc c'était Enfin, en Espagne. c'était cette année, mais là, ouais, voilà. Juin, là. Et j'ai fait le même résultat qu'à Univers, c'est-à-dire 7e. Voilà. Sur Je combien de confirme, ça dépend. Généralement, dans ma catégorie, en petite taille lourde, on est une quinzaine de compétiteurs. Quelle vie, hein? Quel régime, quelle organisation. Alors, j'ai tendance à me moquer, à chambrer, parce qu'à chaque fois qu'on voit Sébastien dans les couloirs, il est en train de se boulotter un sandwich sec, du poulet, du pain, il n'y a pas un gramme de mayonnaise, il n'y a pas d'huile, il n'y a rien. Le but du jeu, c'est d'avoir un régime alimentaire très strict et très sain, extrêmement sain. Voilà. Le plus sain possible, pour éviter de... Parce que le corps, finalement, c'est une machine à emmagasiner, stocker, restituer des énergies, voilà, sous différentes formes. Et donc, il faut s'apporter ces énergies-là, mais le plus proprement possible. Parce que, contrairement à n'importe quel sport, au-delà de la performance à établir pour améliorer soit une technique et atteindre son objectif, là, en même temps, on travaille sur le corps humain, on lui demande de fabriquer du muscle. Donc, c'est une autre paire de manches, quoi. Parce qu'au-delà de la performance en salle, qu'il faut sans cesse améliorer, il faut en plus développer de façon anatomique et biologique son propre corps. C'est une science. Enfin, c'est carrément une science, c'est de la chimie, quoi. Vous êtes obligé en 4 ans de compétition, il a fallu que vous appreniez tout ça, comment fonctionne le corps, le développement musculaire. C'est compliqué. On ne devient pas champion de bodybuilding simplement souvent. C'est très compliqué. Quand on fait ça soi-même, c'est très compliqué, mais en même temps, c'est comme ça que ça devient une passion, parce qu'on se rend compte de toute la complexité du corps humain, de la complexité de cette machine. Et ça, si on se prend vraiment au jeu, on s'y prend vraiment, quoi. Mais il y a des limites à ça. Vous fixez une limite aussi, un seuil de tolérance pour le corps? Ouais. Moi, par exemple, je sais qu'avec ma taille, 1,65 m, quand je monte au-delà de 91 kg, c'est plus supportable. Donc, en prise de masse, je ne vais pas au-delà. Par contre, maintenant, le but du jeu, c'est d'améliorer les qualités des régimes de façon à être le plus proche de ces 91 kg-là en compétition et le plus sec possible. Donc, tous les ans, on gratte des kilos, des kilos. On est toujours plus sec. Thibaut, juste pour vous donner un ordre d'idée, vous faites 1,65 m, vous tendez pour 91 kg, alors que la catégorie poids lourd, le minimum pour la catégorie poids lourd, c'est 3 kg de plus que sa taille. Donc c'est 60. Pour 65, il faudrait faire 68-70 kilos. Voilà, vous avez décidé de pousser le poids lourd vraiment à son maximum. Tout est dit dans l'image.
Quand on vous voit l'un à côté de l'autre, on comprend tout de suite. Je veux dire, ça paraît clair. Si on prend l'axe sur le côté, on peut mettre 2 gougous derrière un Sébastien. C'est ça le truc. Pour moi, le bodybuilding, c'est comme de la sculpture, mais sur un corps humain. Et moi, je fais un peu tout dans l'excès. J'aime faire les choses que j'aime dans l'excès. Et pour moi, un bodybuilder, ça doit être hors norme. Si c'est pour avoir un corps identique à un corps de base, mais taillé dans tous les sens, écharpé, aucun intérêt. Il faut être hors norme. Alors, hors norme, juste on va montrer cette photo, ça va permettre de... Voilà, ça met tout le monde d'accord là. Je veux dire, quand on voit ça, là, clac, voilà, affiché, voilà. C'est pas tout le monde n'est pas comme ça. On imagine qu'il y a énormément de temps d'entraînement, de la préparation, de l'organisation et tout ça. Ça se mérite, ça s'obtient pas d'un claquement de doigts, quoi. Voilà. Combien d'heures par jour c'est très de long. musculation 1h30 tous les jours, sans relâche, plus du cardio en phase de pré-compétition. Et voilà. Alors justement, la phase de pré-compétition, elle a commencé il y a 6 semaines. Hein. Vous êtes en période dite de sèche. Et la compétition, elle aura lieu, elle, encore dans 1 mois et demi. Donc 3 mois de grosse préparation pour le prochain Mister Univers. Voilà. Là, c'est du sérieux. Là. La préparation, vraiment, les 3 derniers mois, c'est beaucoup plus contraignant, beaucoup plus difficile. Oui. C'est là où on tire au niveau de l'alimentation sur les sources d'énergie. On s'entraîne, on a beaucoup moins de punch. On cherche à évacuer justement toutes les réserves stockées. Donc, et tout se fait à l'alimentation. Très bien. Rendez-vous le 29 novembre prochain, Sébastien. Yes. Et puis je résiste pas. Allez. Parce que j'adore faire ça à chaque fois que je le vois. Écoutez bien le bruit quand on vous dit qu'il est taillé. Voilà, ça claque. Merci beaucoup. Il aime bien, il aime ça. Merci.